Salut les amis et bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va visiter la maison autonome de Christophe et Sandrine. C'est une maison en bois qu'ils ont autoconstruite sur pilotis. Ils ont construit leur maison sur un terrain de 5000 m². Ils ont transformé en potager. Ils ont planté des arbres fruitiers et ils travaillent leur terrain de manière biologique. À l'heure actuelle, Christophe et Sandrine sont quasi autonomes au niveau de l'alimentation et ils le sont également au niveau de l'énergie. Dans cette vidéo, ils vont partager avec nous leur expérience en espérant que ça puisse donner des idées à certains pour le projet de votre future maison autonome. Petit. Ok. Et juste à ta droite, on a un poulailler. Donc une basse-cour. Ouais. Donc là, il y a pas mal de colverts là. Des canards. Ouais. Donc ça, c'est des canards qui viennent essentiellement l'hiver se nourrir. Ah, ils sont libres, ceux-là? Ouais, l'été, ils sont pas là. Là, on vient ramasser nos œufs. Donc la poule, voilà, elle est tranquille pour pondre. Mais en ce moment, c'est un peu compliqué parce que... Ah, il y a un petit œuf là. Bon, on a 2 ou 3 par jour quoi, sur une quarantaine de poules. En même temps, on est en plein hiver. Et c'est l'hiver. L'été, par contre, là, on sait plus quoi en faire des œufs. Et là, pareil, on a fait une volière, on a récupéré une volière. Et donc, comme j'ai beaucoup de coques, on les sépare. Et ça, c'est tous des poules qui sont habituées de se faire la malle. D'accord. Donc en fait, c'est. Et là, il n'y a que des coques là? À part celle-ci? T'as 3 coques et 3 poules, logiquement. Ils se battent pas? Non, ça va. Je crois que c'est. Ouais, fais gaffe à ta tête juste derrière, par contre. Ouais. Et puis on a 2 pigeons. En fait, après, je voudrais. Faire une volière? Avec un pote, s'envoyer des messages avec les pigeons. Ah ouais? Voilà, donc en fait ça c'est 2 pigeons voyageurs, un mâle et une femelle. Ils sont où là? Ils sont au-dessus. Ah ok. J'attends le jeune. Pour pouvoir communiquer. Et le jeune pigeon je vais l'apprivoiser. Et en fait on va s'envoyer des messages. Où est-ce qu'il est ton copain? Ah, lui il est au Banchel au bac. C'est à combien de kilomètres d'ici? Bon, il y a je pense une trentaine ou une quarantaine de kilomètres. Quoi. Parce que j'avais un grand-père qui était dans les services secrets de l'armée. Ouais. Et il faisait de la messagerie avec les pigeons. Ok. Bon, c'est une manière de voir les choses intéressantes. Ah, qui sait? On sait jamais. Donc en fait on a tout paillé, on a tout bâché. Le fait de bâcher, bah, ça nous permet d'avoir une terre travaillée. Et là, c'est paillé. Là c'est paillé, donc là aussi, là on va mettre les petits pots et puis l'ail. Les premiers légumes à semer là, c'est les petits pots et on repiquera de l'ail. Ton terrain il est vachement grand quand même. Hein. On est sur quelle surface là? Donc là il y a 5000 m² en tout. Et en jardin je pense qu'on cultive sur 2000 m². D'accord. Tout cumulé là, toutes ces petites parcelles qui s'étalent jusque là-bas. Ok. Donc l'avantage de... Donc en dessous on met de la paille, mélangé avec du fumier, donc le fumier qu'on prend des bêtes, qu'on a laissé reposer une année sur un tas de fumier qui est là-bas derrière en fait, pour pas avoir quelque chose de brut et trop agressif au niveau de la terre. Ensuite on paille, on bâche, et puis on découvre au printemps, et suivant si on fait des semis, on travaille un tout petit peu la terre, mais c'est des petits coups de râteau, enfin... c'est pas méchant et ni agressif quoi. On essaie de toucher de moins en moins au sol. Ok. On laisse toute la microbiologie travailler et nous on sème juste derrière. On veut pas. Il n'y a plus de motoculteurs ici, il n'y a plus de charrues, il n'y a plus rien. À l'ancienne. À l'ancienne. On bâche même pas. Hein. Donc là t'as figuier, là-dedans il y a framboisier, cassis, groseillier. Là on a remis des poiriers, des pommiers. Et il y a un sureau là juste devant. Et là-bas il y a un pêcher, il y a un abricotier et un prunier. Et derrière, qu'est-ce que tu prévois de faire? Donc là ici on a une serre qui fonctionne très bien. Hein. Donc là même travail que dans le jardin, paillage. Ici c'est une serre exclusivement à tomates. Donc là ce qu'on voit c'est les tuteurs parce qu'on met des pieds de tomates qui montent jusqu'en haut, jusqu'au côté de la serre.
Donc là c'est l'hiver, donc Donc là il n'y a pas de tomates l'hiver, enfin du moins pas encore. j'ai vu que tu installé un système de récupérateur d'eau Donc là, sur la serre. Ouais, particularité de la serre, c'est qu'on a arrêté de mettre des bâches. Parce que tous les 2 ans, il fallait changer. Dès qu'il y avait un coup de vent, tout s'envolait. Donc là, on a acheté des tôles translucides, fibrées. On a fait une pente. On a fait une pente volontairement. Et on récupère le puits qui sert après en arrosage par un système de goutte à goutte. Donc ça c'est pareil, hein, c'est des tuyaux qu'on a récupérés sur un chantier, on a juste acheté des coudes. Du coup on remplit cette cuve là, j'ai un système de... Enfin là tout est débranché parce qu'avec le gel ça craint un peu. Et en fait on a un système d'arrosage avec une minuterie. Salut. Donc là on est dans la maison, on a vu l'extérieur, maintenant on va faire un petit tour à l'intérieur. Oui. On va voir comment on chauffe, comment on refroidit, comment on cuisine. Alors ta maison, décris-la nous un petit peu. Alors, ma maison on l'a décrit, alors, à l'intérieur tout ce qu'il y a de plus classique. Là, on a du carrelage au fringo, on a de l'enduit chaud sur les murs avec un peu de déco, enfin tout ce qui est de plus normal. Hein, J'ai une maison moderne tout simplement. Bah, voilà. Entièrement en bois. Entièrement en bois, ouais. Sur pilotis. Sur pilotis, isolant paille. D'accord. Donc la paille, si tu veux, on a mis ici pour faire voir un peu. Bon, la paille dans le temps, ça dure. Donc là, c'est de la paille qui arrive il y a 6 ans. Donc c'est des ballots de paille traditionnels. Hein. Donc on voit bien qu'il n'y a pas eu de champignons, il n'y a pas d'humidité, elle se conserve. Voilà. On dit que tu l'as posée hier, hein. Mais ça fait 6 ans. Mais ça fait 6 ans qu'elle est là. On voit, elle est nickel, intacte. Ok, donc c'est comme ça dans toute la maison. Donc on a mis de la paille dans le plafond, on a mis de la paille dans le sol, on a mis de la paille sur les murs. Ok. Donc il y avait une surface à isoler de 650 mètres carrés, donc qui vient des champs, avec des petits ballots de paille qu'on a été chercher à la main, qu'on a ramassé à la main dans un champ avec une presse à ballots, les presses à l'ancienne qu'on fabrique plus aujourd'hui. Et qui aujourd'hui, enfin les seuls ballots qu'on fait, c'est destiné à l'élevage, mais bon maintenant ils font des gros ballots, ils sont équipés, ils ont des grosses machines, donc ils font des gros ballots. Alors que là c'est des ballots rectangulaires. Là c'est des petits ballots et menus portables rectangulaires. Ouais. Ok. Il y en a partout. Et ça vaut pas cher. Pour toute l'isolation de ta maison? Toute l'isolation de la maison, ouais. Donc on a, bon, financièrement, il y en a eu pour un bon 1500 €. 1500 €. Tu peux nous rappeler la surface de ta maison? Il y a 200 mètres carrés habitables. Ouais. C'est beau. Et donc par contre il fallait aller ramasser. Un peu d'huile de coude. Voilà, il y a eu un peu de Mais travail, bon, le résultat est fascinant. Ça a bien marché. Maintenant, tu te chauffes comment au niveau énergie? Alors, niveau énergie, pour le chauffage, on a un poêle à bois. Donc, un unique poêle à bois dans toute la maison, pour toute la maison. Il chauffe principalement cette pièce ici qui fait 50 mètres carrés. Le bois, on le coupe nous-mêmes. Et puis, on a essayé de faire un système de ventilation avec une double flux qu'on a récupéré pour alimenter les chambres. Et chose qu'on ne sert pas trop l'hiver parce que l'apport énergétique au niveau des panneaux photovoltaïques n'est pas conséquent. Donc tu as aussi des panneaux photovoltaïques? On a des panneaux, on a 20 mètres carrés, on a les batteries qui sont en dessous de la maison, on a tout le système pour convertir le courant continu en alternative pour alimenter tout l'électroménager, enfin peu d'électroménager qu'on a, les prises, les lampes. Donc en hiver, tes panneaux de 20 mètres carrés, tu peux quand même alimenter l'éclairage, tout ce qui est tout le petit électroménager, oui, ordinateur, recharger les portables, les consoles de jeux des enfants. Mais voilà, c'est assez restreint. Il faut surtout pas tout ce qui fonctionne avec des résistances thermiques. Ça c'est mort. Pas de ballon d'eau chaude, pas de lave-vaisselle. Pas de bouilloire, pas de radiateur, surtout pas de radiateur. Voilà. Et comment tu fais alors? Alors comment on fait? Pas de frigo. Oui, pas de frigo. Qu'est-ce que tu as comme alternative? Alors l'alternative du frigo, elle est dans le couloir. Alors si tu me suis, ouais. Donc l'alternative du frigo, elle est là. Donc on s'est fabriqué un placard qui ressemble à un frigo. Oui. On a fait un trou dans le sol. Le trou dans le sol, il est
ici. Voilà. Donc Il y a l'air froid qui rentre ici, là. Bien froid même. c'est de l'air c'est un tuyau qui est relié, à l'extérieur. Ça vient de dehors, ouais, ça vient de dehors. C'est la température. Et tu extérieure. fais un courant en fait, Voilà. avec un autre tuyau une autre sortie en fait, vers l'extérieur. Voilà, ouais, c'est ça. Et là, tu peux mettre. Voilà, on a nos- Et ouais, c'est bien froid. Donc ça, pareil, pas de condensation. Le fait qu'il y ait un mouvement d'air continu, il n'y a pas de condensation. Dans un frigo normal, il y a de la condensation. Il n'y a Oui. pas de mouvement d'air. Ici, on n'a pas. Et là, c'est fait maison, c'est du carrelage que tu as posé. Hein. Donc là, c'est du carrelage, ouais. Et Dans puis un petit placard. j'ai récupéré. Donc ça, tu t'en sers l'hiver. C'est l'hiver. Voilà, jusque dès que les nuits elles sont plus trop fraîches. Bien souvent, le soleil il revient. Les jours ils rallongent. Il fait moins gris. Donc là, on rallume le frigo. Le frigo traditionnel. Tout le monde. Parce qu'il y a plus de soleil, donc là, Parce les que panneaux solaires peuvent. l'apport solaire il est beaucoup plus conséquent en fait. Ok. On a vu le chauffage, on a vu le frigo. Ensuite, l'eau. Donc la flotte, on est arrivé à. Pardon. On est arrivé. On n'est pas à terme de l'autonomie. Par contre, on a déjà creusé une cuve qui date de 6000 litres. Donc là, pareil, on a creusé une cuve autoconstruite en briques de récupération. Donc là, c'est une citerne qui est en fabrication. Voilà, ouais. Il reste- Combien de litres à peu près? Donc là, on a 6000 litres en fait. D'accord, 6000 litres. Donc Que là- de l'eau de pluie. C'est que de l'eau de pluie, hein, c'est la collecte des toitures. Donc là, pareil, on a pour un petit 200 euros. 200 euros? Ouais, 200 euros de béton uniquement. Ah, le reste, c'est de la récupération. Le reste, c'est de la récup, c'est des briques. Voilà. Les briques, on fait le volume en fait, on servi de coffrage. Oui. Ils font la structure et le béton, il est venu renforcer derrière pour l'étanchéité. Ok. Il y en a pour 200-250 euros, tout casser. Quoi. D'accord. Et du temps et l'huile de coude encore. C'est ce qui fait baisser la facture en Ouais, même temps. c'est ce qui fait baisser la facture. Quand vous mettez quand on met du sien, la facture elle baisse. J'ai vu que tout à l'heure, quand on était à l'extérieur, que tu m'as montré une roue à aube. Ouais, alors, donc, Nord-Pas-de-Calais, hein, comme on disait, une belle région, mais une région où il fait souvent gris, où il y a souvent des nuages, hein, et du coup, l'apport solaire, il est pas, comme je dis, il est pas conséquent. Donc, on voudrait pallier à une autre alternative, et on s'est mis sur un projet de roue à aube qui Qui va être mis dans le cours d'eau à côté. a été mis dans le cours d'eau, voilà, mais on n'a pas su maîtriser le courant en fait. C'est-à-dire que s'il pleut, il y a des moments où il a plu pas mal et le niveau d'Escaut, donc le ruisseau, la petite rivière qui est là en bas, ça a monté en fait, ça a tout balayé. Quoi. Donc bricoler c'est bien, être novateur c'est bien aussi, mais voilà, il faut maîtriser. Quoi. Ok. Donc pour mais- maîtriser, il faut échouer et puis il faut recommencer. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire et ça nous permettra Ouais. surtout d'avoir de l'électricité l'hiver. quoi. Donc là, on est encore raccordé au réseau. Oui. Donc on a gros consommateur d'eau dans un foyer, c'est les toilettes. Donc on a des toilettes normales. Ici, tout ce qui est de plus classique, hein, pareil. Ça, c'est ce dans la maison de monsieur et madame tout le monde. Voilà. Mais l'eau que tu bois, L'eau, par contre, voilà, elle est juste devant, tu vois, et ici. Donc en fait, on va chercher dans des jerrycans de 20 litres de l'eau de l'eau à Vaucelles. Donc c'est une source. C'est une commune qui est à côté en fait, 2 km d'ici, et où il y a une source. Donc on prend l'eau, par contre on la refiltre dans le filtre Berquet. dans le filtre Berquet juste derrière. Ouais. Ok. Comme ça fait de l'eau de source gratuite. Ouais, sachant qu'elle serait déjà potable. Elle est déjà potable en fait. C'est juste une sécurité en plus. Mais c'est une sécurité, ouais. Et une sécurité d'avoir le filtre le jour où on ne peut pas y aller pour X raisons. En fait, on pourrait filtrer l'eau du robinet. Ou l'eau de la rivière à côté. Ou l'eau de la rivière, ou de l'eau de pluie qu'on a récoltée dans la cuve. Ok, Par c'est contre, la prévoyance. À chaque fois, on sert ça dans des bouteilles, pareil, en verre. Ouais. On va remplir la bouteille. Pour l'eau de boisson. Ouais. Ça, Ça. c'est de notre consommation perso, en fait. Et on la met dans des bouteilles en verre. Et qu'on là, tu nettoie. as plein de bouteilles là. Ok. Donc ça, c'est notre consommation. Les toilettes sèches. Ah, allons voir les toilettes sèches.
Les toilettes sèches. Donc pareil pour toilettes sèches, donc on a chacun l'image des toilettes sèches dans le fond du jardin, Oui. Sur une planche de bois. sur une planche de bois avec. Donc nous on a essayé de pallier un peu à quelque chose d'un peu plus moderne Ah, c'est beau. et qui donne. Donc là, en fait, c'est de la mosaïque que tu as posée avec du carrelage de récupération. Ouais. Donc c'est la mosaïque, c'est les chutes de carrelage qui sont posées Rien ne se perd. au mur. Voilà. Donc on n'a rien perdu. Donc là, en fait, il y a les toilettes. En dessous, Il y a le bac de récupération. Ouais. Donc ça, Après. On tire comme ça. Hein. Ouais, voilà, ouais. Ok. Et là, tu nous as fait un petit système. Un petit J'ai système, trouvé ça ingénieux. Ah. Tu peux expliquer ce que ça fait, s'il te plaît? Donc ça manque. Donc en fait c'est bon. Donc à la base, normalement, tout ça, c'est rempli de sciure. Hein. À la base c'est rempli de sciure. Ouais. Voilà. Et ce qui fait que quand tu actionnes la manette en fait. Voilà, on fait tomber de la sciure De la directement. sciure, voilà. C'est génial. Et ça manque un peu de. Tu vois, on voudrait quelque chose de plus radical. Donc, juste une action, genre une chasse d'eau quoi. On appuie, l'eau elle tombe. Et là, ce qu'on voudrait c'est que qu'on actionne une seule fois. Tu vois, t'as l'impression de devoir pomper pour que ça tombe en fait. Et ce qu'on voudrait c'est juste actionner une seule fois Et avoir un gros débit. et avoir un gros débit quoi. Mais ça reste C'est déjà pas mal. Hein. à perfectionner. Mais ça donne une autre image du toilette sèche en fait. Ça inspire. Voilà. Et on a fait le tour. Après, Ta maison est faite entièrement en bois. la maison c'est pareil, ouais, c'est du bois. Les cloisons elles sont faites en chanvre lin. À l'intérieur. Donc les séparations de cloisons c'est du chanvre. Voilà. Donc D'accord. de 10 enfin d'une épaisseur de 10 cm. Oui. Alors avantage niveau phonique c'est nickel. Les chambres elles sont super bien isolées. Niveau thermique, à partir du moment où vous chauffez uniquement votre chambre, c'est nickel. Par contre, arriver à diffuser la chaleur du poêle à bois dans chaque chambre, ça c'est un peu plus compliqué en fait. Voilà. D'où la double flux qu'on a mis avec le système de ventilation, mais qu'on fait pas marcher uniquement, enfin on fait pas trop marcher l'hiver tant qu'on n'a pas un autre apport Énergétique. énergétique. Ouais. D'où Parce que l'arbre, ça, c'est énergivore. parce que c'est énergivore et que l'hiver on n'a vraiment pas grand chose en apport Mais bon, solaire. je suis quand même témoin. On est en plein hiver. Il neige dehors, ça se voit pas, mais et il fait très bon à l'intérieur de la maison. Il fait très chaud. il fait bon. Ok. Donc on va essayer de voir les panneaux. Voilà. Donc là, c'est Donc là, il y a 20 mètres carrés, deux panneaux solaires. 2 panneaux solaires. C'est quoi comme style de panneaux solaires? Bonne question. Alors, la technique, je l'ai pas. Là. Moi, j'ai juste. Comment? Il y a un gars qui est venu nous faire un devis pour une installation avec le détaillé, avec les batteries qu'il fallait, le type d'ondulaire pour convertir le continu en alternatif, le régulateur, enfin tout ce qu'il fallait pour une installation autonome solaire. Et du coup, j'ai fait un copier-coller. On est allé acheter les panneaux directement chez le fournisseur, on n'est pas passé par un négociant. À ce temps-là, c'était. Je sais plus. Ça te revenait à combien? Tu te rappelles du prix? Ah ouais, alors les panneaux là, le kit complet, donc sachant que il y a deux fournisseurs, donc il y a le fournisseur de panneaux et il y a le fournisseur de batteries et de matériel, là, le régulateur et l'onduleur, il y en a pour un petit 10 000 euros. 10 000 euros. Ouais. Ok. Il y a de ça 4 ans. Ok. Alors juste une question. Imaginons que tu augmentes la surface de La panneaux surface solaires. de panneaux, ouais. Tu penses être autonome ou pas? Je pense qu'il faut la doubler, D'accord, donc encore 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, et le parc de batterie serait pas assez gros. Ah, donc ok. Ouais. Et au niveau mètre carré, ça prend combien de place les batteries? Parce que là, ils sont sous la maison, mais. Ouais, ils sont sous la maison, ça prend ils sont dans une étagère de un petit mètre carré, quoi, c'est tout. Hein. Ah, ok, donc c'est D'accord. faisable. C'est-à-dire on peut mettre 2 mètres Ah carrés ouais, de batterie. ouais, je les ai empilées là. Il y a 8 batteries, elles sont empilées quoi. D'accord. Donc tu tiens tout l'été sans problème. Alors l'été, voilà, l'été vous pouvez vous permettre d'allumer, enfin de laisser allumer tout l'éclairage. Il faut préciser, marche. toi, tu n'as pas de télé. Ah ouais, on n'a pas de télé ici, ouais. Ok, pas de télé. Ouais, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de chauffe-eau. Et pour le chauffage, tu fais comment? Pour l'eau? Chauffer l'eau, ouais, par contre on est encore à la bouteille de gaz avec une chaudière à production d'eau chaude instantanée.
D'accord. Voilà. Par contre, on avait une cuisinière à gaz avec un four électrique et on la revend. Ok, tu as Pour acheter un piano à bois, une cuisinière à bois avec un pôle bouilleur dedans. Ok, donc tout ça encore pour réduire les coûts et devenir complètement autonome. Voilà, c'est-à-dire que là je ne dépendrai plus de gaz et le gaz ça reste la seule option de chauffe qui est chez nous. Là c'est terminé en fait, ça sera uniquement le bois. Parce que là déjà tu dépends plus d'EDF, hein. Là tu es complètement autonome. Non, je suis absolument pas raccordé EDF. Ok, pourtant, et on est bien chauffé grâce au poêle à bois et il y a de l'électricité, on peut voir. Ouais. Malgré qu'on soit en plein hiver. Voilà. Et les panneaux sont pas correctement. Logiquement, on doit mettre les panneaux. Hein, par ici, ça doit être au moins 30 degrés. Enfin voilà, il y a une inclinaison spécifique au Nord-Pas-de-Calais. Mais il faut savoir que dès que vous faites une construction supérieure à 1,80 m, vous êtes soumis à une législation, des choses qu'on ne voulait pas parce que voilà, des papiers, on en a fait assez pour la maison et le permis de construire. Pouvoir faire ce qu'on veut sur votre terrain, ça fait partie c'est une partie de l'autonomie. C'est des papiers, c'est des ci, c'est des ça, nous on ne voulait pas passer par là. Donc dis-moi maintenant, parlons peu, parlons bien. Tu as acheté ta maison. Te rappelles-tu du prix qui t'est revenu à peu près? Alors, parce que là on part d'une maison de 200 mètres carrés, on l'a vu tout à l'heure, elle est immense. Et combien tu l'as payé? Alors, autoconstruite. Hein, c'est-à-dire que l'ensemble des ouvrages, des ouvrages qui ont été réalisés, on est les seuls acteurs. On n'a fait venir aucun professionnel. Donc tu l'as monté toi et tes fils. Voilà, en famille. Ça se monte en famille une maison comme ça, parce que mettre de la paille dans les murs, c'est quelque chose d'amusant. Même un gamin, il peut le faire. Hein. Donc du coup, on a 200 mètres carrés habitables. La surface au sol, elle, par contre, elle fait plus de 230 mètres carrés. Parce qu'il faut dire quand même que les murs font 60 cm de large. Pour l'isolation. Donc le prix de revient est de 146 000 €. 146 000 €. Voilà, pour 200 mètres carrés habitables. Donc au mètre carré, je pense que ça fait... je vous ferai pas le calcul de tête comme ça, mais je pense que c'est vachement... Enfin c'est bien, c'est intéressant. Parce que tu n'as pas utilisé de main-d'œuvre extérieure, uniquement d'huile de coude. Voilà, tout est autoconstruit. Hein. Si vous faites venir un professionnel, vous multipliez le prix, je pense, par 2,5 voire 3. Voilà. Après, il faut un savoir-faire. T'es un peu dans le métier un peu. T'es dans le métier en même temps. Ouais, moi, je suis du bâtiment. Je suis ouvrier du bâtiment depuis 15 ans. Donc, on va dire que ça aide. Par contre, je ne maîtrisais pas tout. Comme quoi, par exemple, l'électricité? L'électricité, c'est quelque chose qui est un peu plus difficile. On va dire que les panneaux c'est pareil, le branchement du courant continu, vu l'intensité. Tu as dû faire intervenir un copain? Ouais, il y a juste un gars qui est venu brancher 2 fils, c'est tout. Voilà. Pour les panneaux, c'est juste ça en fait. Tout le reste, le montage, les panneaux donc là il y a en série, il y a 3 parallèles, je crois. Enfin, bon, ça je me souvenais un peu des cours de notre 4e. Mais voilà, dans la maison, on a absolument tout fait nous-mêmes. Donc là, ta maison, elle est basée dans la région de Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais. Ton terrain qui fait 5000 m². 5000 m². Tu arrives à produire en été et être totalement autonome. Bah, c'est qu'en été, voilà, on a vraiment une abondance de légumes et de fruits qui nous amène à rester ici et pas du tout aller au magasin, enfin pour acheter tout ce qui est au moins fruits et légumes. Donc en légumes, je pense qu'on a mis une très très grande variété de légumes. En fruits, on a quasiment tous les fruits qui peuvent pousser dans le Nord-Pas-de-Calais. Par contre, en petite quantité. Cette année, on en a mis un peu plus. On a rajouté des arbustes, donc ça va prendre 2 ou 3 ans, voire 4 à nous donner ce qu'il faut pour avoir une abondance. On a une production d'œufs qui est de 20 à 30 œufs par jour l'été. Donc là, c'est pareil, l'hiver, tout le monde il se met au ralenti. Hein. Et par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec l'hiver, nous, ici, on n'a pas encore les connaissances, on a adopté encore aucune technique pour arriver à conserver nos légumes. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec l'été avec
des légumes à plus savoir comment faire. Donc nos animaux ils mangent comme nous, hein, ils mangent des tomates, des concombres, des carottes, ça voilà. Par contre, ce qu'on voudrait justement, c'est ce surplus, c'est arriver à le stocker, à le conserver. Voilà, donc après, faire des bocaux, ouais, faire sécher des légumes, des fruits. Voilà, donc il faut non seulement avoir la connaissance pour pouvoir le faire, et en plus il faut l'endroit. Donc on a pour projet de faire en dessous de la maison une petite conserverie, un volume d'une quinzaine de mètres carrés, semi-enterré, voilà, pour avoir un peu l'hygrométrie du sol, et puis la cave, ni plus ni moins ce qui était une cave avant chez les grands-pères, pour pouvoir conserver le surplus de l'été. Donc tu feras plein de bocaux et tu mettras dans ta cave. Voilà, parce que nous le but c'est ça en fait. C'est pas forcément être autonome au niveau alimentaire, parce que le sucre on n'arrivera jamais à produire ici. Le chocolat pareil. Le chocolat, les bananes, les oranges, après on peut pas se priver non plus quoi, tu vois, il y a des trucs qui sont bons et qui... Que tu peux pas produire. Le chocolat c'est pas possible. Voilà, et on peut pas produire le cacao, c'est pas possible de faire pousser du cacao ici. Mais on pourrait se contenter de vivre qu'avec ce que le Nord-Pas-de-Calais peut vous offrir comme fruits et légumes, quoi. On n'est pas obligé de manger du chocolat, c'est pas vital. C'est sûr. C'est un plaisir, on va dire. Ouais, tout à fait. Mais là déjà, tu arrives déjà à produire pas mal de choses à l'intérieur de ton domaine. Voilà, ouais. Là, on est vraiment sur une grosse production qui reste ponctuelle à la saison de l'été, quoi. On voudrait élargir un peu plus. Donc là, par exemple, cet hiver, si tu avais commencé ta conserverie, tu n'aurais même pas besoin d'aller au magasin. Sauf pour les extras. Ouais, voilà, c'est vrai. On peut parler d'extra. Ouais. Le café, le sucre, le chocolat. Ouais. Mais sinon, à part ça, tu vas pas mourir de faim. Ouais, c'est ça, on peut rester ici. En plus ici. de ça, il faut rappeler que tu m'as dit que tu étais végétarien. Je suis végétarien. Tu as énormément d'animaux. Mais en cas d'effondrement de la normalité... C'est une éventuelle solution pour se nourrir. Bon, c'est une autre solution, voilà. En plus, d'avoir un apport de protéines. Voilà. Mais en attendant, il reste sur pattes. Tu regrettes ton aventure ? Est-ce que je regrette mon aventure? Pas du tout, non, non, elle est très loin d'être finie, parce que on s'aperçoit qu'il y a toujours un truc à rajouter, quelque chose à faire en plus pour augmenter son autonomie. Ouais, et après il y a le fait de le transmettre, quoi. Une fois qu'on arrive à terme dans son apprentissage, je pense qu'on dit un maître, et le maître il se trouve un nouvel apprenti, et puis et ainsi de suite. D'accord. Maintenant que tu as développé autant d'autonomie, bon, t'es pas encore maître Jedi, tu l'es presque. Non, vraiment Jedi. On va dire que tu as fait beaucoup par rapport à maîtrise pas mal de choses. Internautes qui nous suivent. D'accord. Tu es déjà bien loin. Ouais. Comment tu vis financièrement? Comment je vis financièrement? Parce que là, vu que tu es un peu autonome, on va dire que tu as plus de liberté. Alors, plus de liberté financière, ouais. Donc ça vous enlève énormément, beaucoup d'épines de vos pieds. Parce qu'il y a toujours des frais. Il y a toujours des frais, ça ouais. La taxe d'habitation. Il y a des choses qu'on peut pas produire. Taxe foncière. Le loyer, parce qu'on a quand même un loyer. Il y avait d'autres alternatives, hein. On aurait pu construire petit à petit et puis mettre beaucoup plus longtemps, mais là on voulait la maison tout de suite, on avait vécu dans un mobilier depuis 2 ans, il fallait qu'on habite quelque chose de grand, voilà, on voulait habiter dans la maison, donc du coup, cet aspect cette vie en autonomie vous libère quand même de pas mal de frais, quoi. Donc vous retirez le chauffage, l'électricité. Je pense que l'alimentation c'est un très très gros budget dans un foyer. Bientôt tu vas pouvoir enlever. Bientôt ça sera le budget d'eau qui sera retiré. Donc si vous allez plus, si vous travaillez moins, si vous n'allez plus forcément au magasin, si vos activités elles sont la majeure partie dans votre jardin avec vos animaux, parce qu'il y a tellement un bien-être à l'endroit où vous vivez que forcément vous n'avez pas forcément envie de partir en vacances, vous n'avez pas forcément envie d'aller promener, faire vos courses et tout. En fait, il se passe un truc chez vous qui fait que vous restez plus chez vous. Et du coup, vous utilisez moins les voitures. Vous avez forcément besoin moins de carburant. Et là, c'est boule de neige, et ce qui fait qu'à la fin du mois, mince, il reste ça. Donc peut-être j'ai pas besoin d'aller travailler, tout compte fait, ou pas autant. Donc si vous n'avez pas travaillé autant, vous avez plus de temps. Vous bricolez chez vous. Vous inventez des trucs, vous faites un peu choses artistiques, voilà quoi. Et, donc là on vit exclusivement sur le salaire de madame, et nous à côté on se fait des petites missions en intérim, mais donc vraiment, ça t'a dégagé de la liberté tout simplement. Mais carrément, ouais. Et c'est ce qu'on voudrait montrer à tout le monde, que je dirais un mauvais mot, mais l'aboutissement au travail il ne sert qu'à couvrir, pour certains foyers, ne sert qu'à couvrir tous ces frais qui sont offerts par la nature, quoi. Je veux dire,
Le soleil, il vous faut juste les instruments pour le convertir. Voilà. Un légume, l'énergie elle est gratuite. L'énergie elle est gratuite. Un légume, la graine, c'est la terre qui convertit. C'est la terre qui convertit. Voilà. Le soleil, c'est les panneaux qui convertissent. Le poids, c'est l'outil qui convertit le bois en chaleur à chaque fois. Mais au départ, la graine, elle est gratuite. Ou alors vraiment, le prix d'une graine, c'est que dalle. Ouais. Le soleil, lui, comme il dit, il n'envoie pas de facture. Hein. Moi, les arbres, quand je ramasse le bois, ils ne m'envoient pas de facture. Voilà. Alors, il y a un truc que tu m'as parlé aussi qui est important lorsqu'on se met en autonomie, c'est l'entraide entre tes voisins, le réseautage. Alors, donc je pense comme je dis, c'est soit vous avez de l'argent et vous achetez votre autonomie, d'accord. Comme là on a fait, on avait de l'argent, on a acheté des panneaux. Donc maintenant on est parti dans une autre optique où on préfère récupérer. Donc récupérer, il faut avoir un réseau. Donc vous voulez du bois, il faut un réseau de personnes qui ont du terrain, d'accord, du terrain avec des arbres qui les gênent. Oui, il faut couper leur arbre et je coupe leur arbre, je récupère le bois. Je récupère le bois, lui il n'a pas payé de main d'œuvre, peut-être ils n'avaient pas les moyens, peut-être ils avaient les moyens, tout le monde ne le fait pas, mais c'est de la débrouillardise. Ouais, voilà, c'est ça. Après, moi j'estime qu'aujourd'hui les déchetteries sont d'abondance au niveau récup pour arriver à fabriquer des choses qui vous permettront de faire, comme la robe, de faire de l'électricité ou des alternateurs, on en jette. On jette de tout aujourd'hui. On jette de tout et tout le temps et de trop. Il suffit de se remonter un peu les manches, d'aller faire un tour d'une déchetterie. Et tout simplement. On trouve de la matière première. 12 réseaux quoi, en fait. La nourriture des bêtes, c'est pareil. C'est un réseau de cultivateurs qu'on connaissait avant, avec qui on a grandi. Et aujourd'hui, avec un peu d'échange, vous leur rendez service. Ils vous filent, je sais pas moi, une tonne de grains sur ces X quintaux qu'il a fait sur la récolte de céréales de cet été. Et voilà. Mais il va même pas le sentir. Lui. Pour lui, ça va être un détail. Quoi. Ouais, mais toi, ça va t'aider. Et moi, ça va m'aider, ouais. Et lui, moi, en échange, par contre, je lui redonne quelque chose. C'est pas profiter de la gentillesse de Pierre-Paul Jacques, c'est vraiment c'est un échange. Rime avec le réseau. Il faut, ouais, voilà, je me dis, il vous faut un réseau, mais pas un réseau que de cultivateurs, pas un réseau même pour l'échange des graines, ou un réseau de jardiniers, ou un réseau de bricoleurs. Imagine ici, la plomberie, j'aurais rien. Je touchais pas ma bille en plomberie, j'aurais appelé un plombier. Je touche ma bille en enduit ou en placo. Tu dois rendre un service. Voilà, c'est ça en fait. Il n'y a pas forcément que de l'argent en jeu. Ça peut être un outil. C'est clair que si je prends 15 quintaux de blé, je n'ai pas lui faire 2 ans de travail pour payer mes quintaux de blé. Quoi. Là, je lui ferai un chèque et puis voilà. C'est ça. Tant que ça reste dans des petits services et des petites quantités, ça passe. Et quand vous êtes en autonomie, c'est que des petites quantités. Jamais. Oui, c'est à l'échelle familiale. Voilà. Ok. En tout cas, merci pour ton accueil. En parlant d'accueil, donc on va accueillir, on a ouvert nos portes, on ouvre nos portes pour une grande porte ouverte. Oui. Pour ni plus ni moins montrer aux gens ce qu'on fait, comment on vit, et puis leur expliquer ce qu'on a vu aujourd'hui avec cette vidéo. Comment s'appelle ta maison? Parce qu'elle a un nom. Ici on donne des noms à tout en fait. La maison elle s'appelle Paille House. La Paille House. Paille House, donc une maison de paille en fait. Oui. Le site, lui, s'appelle l'épicerie de vie. Donc l'épicerie de vie, c'est le site, c'est le nom du site. Donc en fait, on s'est inspiré ni plus ni moins de l'épicerie. Donc l'épicerie, c'est ni plus ni moins la nature. Voilà. Comme quoi, tu as aussi un Facebook, on peut le joindre. On a une page Facebook qui s'appelle l'épicerie de vie aussi. Donc c'est facile de te retrouver tout simplement. Facebook et Internet. Voilà, l'épicerie de vie. Ouais, voilà, le site. Et donc tout récent, hein, c'est pareil, là, c'est mon gamin qui a mis en œuvre tout le site, là, parce qu'on a une tête informatique ici. Et donc les stages, après on voudrait faire des stages aussi. Donc là pareil, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est pas expliquer comment on monte des panneaux, c'est pas expliquer comment on fait du jardin, c'est juste comment on le vit. Une expérience de vie. Une expérience de vie, exactement. On veut juste montrer aux gens notre quotidien. Donc en fait, ils viendront partager pendant une bonne semaine tout ce qu'on vit au quotidien en fait. Et ils verront plein de choses intéressantes. Donc ça, ce sera généralement l'été. Ça, c'est cet été. Ouais, quand le jardin il vit, avec les animaux. Quand il y a de l'abondance, qu'ils voient bien, parce que c'est clair que s'ils viennent l'hiver, ils vont pas forcément découvrir grand chose. Quoi. Donc voilà, c'est comprendre pourquoi il faut aller chercher son eau, pourquoi il faut
peut-être allumer le feu le matin, pourquoi le matin il faut aller voir ses animaux et puis partager avec eux la Parce que mine de rien, nourriture. votre vie elle est quand même un peu réglée autour de votre potager, vos animaux. Du lieu de vie, c'est ça en fait. Nous on vit sur notre lieu de vie, quoi. D'accord. On est bien chez nous. Donc si vous voulez tenter l'expérience, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos en dessous de cette vidéo. En tout cas Christophe, merci de ton accueil. Bah, c'est un plaisir aussi. Et je pense que je vais revenir te voir cet été, Il faut. lorsque le jardin sera verdoyant. Ouais, là ça va, il y aura de l'abondance, enfin tu verras, c'est un autre univers. Et on pourra voir l'évolution, parce que là, comme il neige un peu partout, c'est un peu compliqué. Et nous, pareil, on a un tas de projets en cours. Donc là, on va se faire on va commencer. Donc il y aura la cuve à finir, tout le système de filtrage d'eau. Il y aura la roue à homme. Il y aura les toilettes sèches extérieures. Il y aura la douche extérieure. Il y aura la cuisine d'été. Enfin voilà quoi. Et puis il y aura tous les légumes et tous les fruits à manger. Donc on prend rendez-vous pour cet été. Mais ouais, moi je l'attends. Ok, avec plaisir. Donc merci de nous avoir suivis. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner sur la chaîne du Citoyen Prévoyant. Allez faire un tour sur la page de Christophe. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Citoyen Prévoyant. Ciao. Au revoir et merci. Salut. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez venir visiter la maison autonome de Sandrine et Christophe, l'épicerie de vie, le 6 juillet 2019, le 3 août 2019 ou le 31 août 2019. Il suffit tout simplement de vous rendre sur leur site l'épicerie-de-vie.com et de vous inscrire tout simplement. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification.